Seigneur Jésus. Nous bénissons Jésus. Ce soir, alléluia. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Le Saint véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu redoutable. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Gloire et louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Gloire et louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous offres encore aujourd'hui. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu. Nous dédions ce moment entre tes mains. Comme il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et sa bienveillance n'est pas à ce terme, mais se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. Nous te bénissons, Jésus. Nous dédions ce moment entre tes mains. Que ta présence soit avec nous alors que nous voulons recevoir de ta parole, Seigneur. Que ta présence soit manifeste en ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur. Sois le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Le Dieu qui est toujours au rendez-vous de ses enfants. La Bible déclare, tu es Dieu, Seigneur. Nous te bénissons. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe. 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 Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur, dans nos vies. Aujourd'hui, durant ces temps difficiles où beaucoup de gens abandonnent la foi, Seigneur, nous n'avons que toi pour soutenir nos foi. Seigneur, nous te bénissons
Toi le rocher de nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Only you, Jesus, only you. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous dédions ce temps entre tes mains. Que ta présence soit avec nous, car sans toi nous sommes rien. Nous voulons encore recevoir de ta parole, Seigneur. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Nous te bénissons car la parole est Dieu. Tu es Dieu au milieu de nous, Seigneur. Que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avoir quelques minutes dans la parole de Dieu, comme le vendredi. Nous avons dit, si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore pour parler de sa part. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler de lui. Nous voulons prendre quelques minutes pour parler encore de sa parole. Nous voulons parler ce soir de la foi qui défie les défis. Nous vivons un moment de challenge ou de défis multiples. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, il y a une crise de la foi dans le monde et Dieu veut susciter la foi des gens, la foi de ses enfants pour faire face aux défis actuels et aux défis futurs. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous voulons parler de la foi, mais de la foi qui défie les défis. Nous partons toujours de notre passage habituel dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 au verset 3, la Bible déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. » Le temps de notre Seigneur est proche. Voilà pourquoi il est maintenant temps de retourner dans la parole de Dieu. Il est temps aujourd'hui de placer nos foi dans la parole de Dieu, non pas dans les choses de ce monde. Nous voyons comment les choses tombent. Nous voyons comment il y a de troubles partout. Nous voyons comment les choses de ce monde, le monde est en train d'être ébranlé. Donc notre foi doit être basée sur la parole de Dieu qui est inébranlable. Et il est temps aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions poser notre foi, non pas dans les choses de ce monde, mais dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons toujours par cette parole qui dit « Heureux ceux qui lisent la parole ». Il est temps de lire la parole. Et heureux ceux qui entendent la parole. Il est temps d'entendre la parole car la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend.
Et la peur aussi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, cela produit la foi dans ta vie. Et la Bible déclare, heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Non seulement lire, non seulement entendre, mais aussi garder les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Pourquoi? Car le temps de notre Seigneur est proche. Alléluia. Le temps de notre Seigneur est proche. C'est la foi dans la parole de Dieu qui nous maintiendra dans la course, qui nous maintiendra dans l'entente de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons dit la dernière fois, nous connaissons tous le passage de Hébreux chapitre 11. Il est écrit la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 2 de Hébreux chapitre 11, il est écrit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont été favorables à Dieu parce qu'ils avaient la foi. Les anciens, ceux qui ont pris à Dieu, ils ont eu un témoignage favorable parce qu'ils avaient la foi. Et au verset 3, la Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi, comme nous l'avons dit la dernière fois, a toujours à voir avec l'invisible. La foi a à voir avec l'invisible. La Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. L'invisible précède le visible. L'invisible supporte le visible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Alléluia. L'invisible a créé l'invisible, le visible. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, non pas par le Big Bang, non pas par la théorie évolutionniste, mais par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. La foi est très importante aujourd'hui. Il y a une crise de la foi dans le monde. Les gens croient de moins en moins à la parole de Dieu par rapport aux pressions de ce monde, par rapport aux défis qui s'élèvent dans ce monde, par rapport aux défis qui s'élèvent dans nos vies. Beaucoup abandonnent la foi, beaucoup ne croient plus vraiment comme auparavant. Mais c'est maintenant que nous devons croire. La Bible déclare, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Voilà pourquoi c'est maintenant que nous devons croire encore plus dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un peu de temps, quelques minutes pour parler de la foi qui défie les défis. Ta foi doit défier les défis. Tu as les défis dans ta vie. Il y a des choses qui te défient. La maladie te défie, la souffrance te défie, la pauvreté te défie. Il y a des choses autour de toi qui te défient. Mais tu as une arme puissante qui peut faire face à ces défis, c'est ta foi. Tu as quelque chose de puissant en toi qui peut faire face à tous les défis qui te font peur aujourd'hui, c'est la foi. Ta foi peut t'amener à faire face à tous les défis de ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut susciter ta foi. L'Éternel veut que ta foi encore aujourd'hui soit basée dans sa parole. Nous allons lire un passage sur lequel nous allons analyser ce soir. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 4. On va lire certains versets. 2 Rois chapitre 4 à partir de verset 8. On va lire quelques versets. La Bible déclare un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme. La Bible parle beaucoup de femmes. Une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Une femme de distinction qui pressait le prophète Élisée pour venir dans sa maison afin de manger. Et Élisée a accepté l'invitation. Chaque fois qu'Élisée passait à Sunem, il rentrait dans la maison de cette femme. Il passait dans la maison de cette femme pour manger. Et la Bible déclare, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme
qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La femme a remarqué qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. La femme a invité Élisée à venir manger chez elle, mais elle a compris qu'Élisée avait quelque chose de Dieu. Cette femme voulait que la grâce de Dieu qui était dans le prophète rentre dans sa maison. La femme a parlé à son mari, il a convaincu son mari de faire une chambre dans leur maison, de monter, de construire une chambre, de mettre un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que lorsque Élisée passe par Sunem et qu'Élisée puisse avoir une place pour se reposer aussi, pour méditer, parce qu'elle a mis la chaise, elle a mis une table. Et la Bible déclare, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la maison haute, dans la chambre haute, et il y coucha. Cette femme a mis la chambre d'Élisée qui devait utiliser un peu plus haut. Et Élisée allait se reposer dans cette chambre. Et Élisée a appelé son serviteur Géasi. Et il a dit, appelle cette femme, appelle cette Tsunamite. Et Géasi appelle la femme. Et la femme se présente devant le prophète. Et le prophète, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Élisée demande à Géasi de parler à cette femme. Demande à cette femme. Elle nous a montré tout cet empressement. Tout cet empressement. Que peut-on faire pour elle? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Parce qu'à l'époque, le roi, les prophètes avaient accès. Ils avaient accès au roi, ils voyaient le roi. C'était des personnes considérables dans la société. Les hommes de Dieu à l'époque, c'était des gens considérables. Ils représentaient Dieu et le roi considérait les prophètes. Ils honoraient les prophètes. Alors, comme le prophète avait l'accès dans la palais royal, il a demandé si la femme voulait que Élisée parle d'elle auprès du roi ou auprès du chef de l'armée. Et la femme répondit à Élisée, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je connais le roi, j'ai l'accès dans la cour royale. Je vois le roi, le chef de l'armée. J'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin que tu m'introduises. J'habite au milieu de mon peuple. Je suis connu. D'abord, quand on a commencé, on a dit c'est une femme de distinction. C'était une femme considérable dans la société. Il dit j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Élisée pose la question à Géasi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle nous a montré tout cet amour, elle nous accueille, elle a préparé une chambre pour que nous puissions nous reposer. Maintenant, elle a l'accès au roi, elle a l'accès au chef de l'armée. Que peut-on faire pour cette femme? Et Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et Géasi a compris, elle a vu quelque chose dans la vie de cette femme. Malgré tout ce qu'elle avait, elle n'avait pas d'enfant. Et Géasi dit au prophète, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. La femme avait tout ce qu'elle avait besoin dans la société. Cette femme avait accès à la cour royale. Cette femme avait accès aux autorités militaires. Cette femme avait une bonne vie, mais elle n'avait pas d'enfant. Non seulement cela, mais cette femme, son mari était vieux. C'est-à-dire, elle avait des défis et des défis. Alléluia. Le mari était déjà vieux. Et probablement la femme était stérile parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Probablement parce que la Bible ne l'a pas dit. Et Géasi a remarqué cela, dit au prophète. Cette femme n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Et dit, appelle-la. Le prophète dit à Géasi, appelle-la. Et Géasi l'appela. Et se présente à la porte. La femme vient devant le prophète et se présente à la porte. Élisée dit à cette femme, elle dit, à cette même époque,
l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Élisée parle à cette femme. Elle dit à cette femme, à cette même époque, mais l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Élisée relâche une parole pour cette femme. Élisée prophétise sur la vie de cette femme. Mais la femme rejette la prophétie. La femme n'a pas reçu la prophétie. Pourquoi? Parce que la femme a connu des situations compliquées dans sa vie. Cela a diminué sa foi. Cela a bousculé sa foi. Cela a émoussé sa foi. Il y a des situations quand ils arrivent dans ta vie, cette situation, quand cette situation elle arrive dans ta vie, elle bouscule ta foi et tu ne crois plus. Alléluia. Beaucoup de gens ne croient plus à la parole de Dieu par rapport aux déceptions. Ils ont crié aux pasteurs, ils ont crié aux prophètes, ils ont crié aux apôtres, ils ont crié aux bishops, mais ils ont été déçus. Ils ont été déçus, ils ne croient plus. Ils vont à l'église pour partir, pour juste partir par formalité. Ils écoutent la parole sans conviction. Ils n'y mettent plus la foi dans ce qu'ils entendent. Ils reçoivent la parole comme des histoires de grands-pères. Ils ne croient plus, ils n'ont plus le zèle dans les choses de Dieu. La Bible déclare, le zèle de ta maison me consume. Le feu de la parole ne bouillonne plus en eux. À cause de déception, toi qui écoutes les sons de ma voix, toi qui entends les sons de ma voix, si tu es dans cette situation, je parle à ta foi. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ta foi ressuscite au nom de Jésus. Élisée a dit à cette femme, Élisée a parlé sur la situation de cette femme, mais les situations que cette femme a traversées a rejeté la parole. Elle n'a pas cru, elle a dit non Seigneur, non mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Parce que cette femme a connu des défis et des défis, et cela a émoussé sa foi. Alléluia. Cette femme devint enceinte. La Bible déclare au verset 17. Malgré que la femme n'avait pas reçu la parole, mais la parole s'est accomplie dans la vie de cette femme. La parole est puissante. Il y a une force dans la parole de Dieu. Il y a une force dans la parole de Dieu. La Bible déclare, cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Alléluia. Oh, la stérilité. Beaucoup des hommes de Dieu puissants que Dieu a utilisés dans la Bible sont nés après une longue période de la stérilité. Ah, toi qui écoutes le son de ma voix, si tu te trouves dans cette situation, n'aie pas peur. Il y a quelque chose, il y a un homme, il y a une femme que Dieu est en train de préparer, un enfant que Dieu est en train de préparer pour toi. Et cet enfant fera de grandes choses dans ce monde au nom de Jésus. Si tu crois à la parole de Dieu, la stérilité n'est rien. Beaucoup des hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans le monde, ils sont nés après une longue période de la stérilité. La parole d'Élisée s'est accomplie dans la vie de cette femme. La Bible déclare, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même période, à la même époque. L'année suivante, comme Élisée l'a dit, je parle à toutes les femmes qui entendent le son de ma voix et qui traversent la situation de la stérilité. Que l'Éternel ouvre vos entrailles au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel ouvre vos entrailles au nom puissant de Jésus. Si tu écoutes le son de ma voix, si tu entends le son de ma voix, et que tes entrailles ont été bloquées, tes entrailles ont été fermées, que cette parole ouvre tes entrailles au nom de Jésus, et que l'année prochaine, à la même époque, tu puisses recevoir, embrasser un enfant au nom puissant de Jésus. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. Alléluia. La Bible déclare, l'enfant grandit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-la à sa mère. Alléluia. Porte cet enfant à sa mère.
Pourquoi? Moi, je n'avais pas eu ça. Moi, je n'ai pas demandé cet enfant. C'est sa maman qui a demandé cet enfant. Porte-la à sa maman, pas chez moi. Parce que le mari savait que la maman avait la foi. Porte-la à celui qui a demandé à Dieu cet enfant. Alléluia. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Cette femme qui a attendu longtemps pour avoir un enfant, cette femme qui a montré son amour, son empressement, elle a reçu le prophète et le miracle s'est produit dans sa vie. Et après, l'enfant est mort. Quel défi! Ça, c'était encore un grand défi pour cette femme. Là, maintenant, lorsque le serviteur emporta l'enfant à sa mère, l'enfant resta sur ses genoux. La maman a pris l'enfant, elle a mis l'enfant sur ses genoux. Certainement, elle regardait l'enfant. Certainement, peut-être elle parlait à cet enfant. Peut-être elle intercédait. Peut-être elle rappelait à Dieu ce que Dieu a fait pour qu'elle puisse avoir cet enfant. Elle avait cet enfant sur ses genoux. Peut-être elle implorait Dieu. Peut-être elle priait à Dieu. Peut-être elle demandait un miracle. Peut-être elle criait à Dieu. Mais la Bible déclare, l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. Alléluia. Et la Bible déclare, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Cette femme a pris l'enfant. Cette femme n'a pas crié. Cette femme n'a pas commencé à se lamenter. Lorsqu'elle a constaté que l'enfant était mort, elle a pris l'enfant. Elle amène l'enfant dans la chambre qu'elle a préparée pour l'homme de Dieu, la chambre haute. Elle le fait coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Elle ferme la porte et elle sortit. Alléluia. La femme appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Je reviendrai. Cette femme n'a rien dit à son mari. Cette femme n'a même pas mentionné que l'enfant était mort. Alléluia. Cette femme a dit à son mari, envoie-moi un serviteur. Prépare-moi une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Je reviendrai. Je vais voir l'homme de Dieu. Je reviendrai. Alors que cette femme venait de laisser son enfant, l'unique enfant, mort dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle n'a pas montré signe de quelqu'un qui a un problème. Elle n'a pas fait montrer qu'elle avait un problème sérieux. Non. Elle est restée calme. Elle a dit à son mari, envoie-moi un serviteur et une ânesse, je veux voir l'homme de Dieu et je reviendrai. Je veux le voir et je veux revenir. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Le mari voulait comprendre. Mais pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Mais pourquoi tu veux aller maintenant? Le mari ne comprenait pas. Parce que la femme n'a pas pleuré. La femme ne s'est pas lamentée. Elle est restée calme. Elle est restée calme dans ses défis. Elle est restée calme dans ses problèmes. Elle n'a pas fait montrer à son mari qu'elle avait un problème. Et le mari voulait savoir, mais pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Ce n'est pas une fête pour que tu ailles voir l'homme de Dieu. Et au verset 23, c'est quelque chose de très important que cette femme a dit à son mari. Elle répondit à son mari, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Je veux que toi qui entends le son de ma voix, que tu dises maintenant que tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Que tu répètes après moi, tout va bien. Quels que soient les défis que tu traverses aujourd'hui, tout va bien. Quelle que soit la grandeur de ta montagne, répète, tout va bien. Alléluia. Cette femme a dit à son mari, le père de son enfant,
tout va bien. Le père de son enfant voulait comprendre. Qu'est-ce qui te pousse à aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas ni la nouvelle lune, ce n'est ni le sabbat. Tout va bien. Waouh. Je veux que tu aies cette attitude au nom de Jésus. Tout va bien. Quels que soient les challenges, quels que soient les défis par lesquels tu peux traverser aujourd'hui, tout va bien. Alléluia. Ne pleure pas. Il y a des gens qui veulent que tu pleures. Il y a des gens qui attendent que tu puisses montrer un signe de faiblesse. Mais ne montre pas les signes de faiblesse. Montre-les à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas aux hommes qui cherchent simplement à augmenter ta souffrance. Lorsque tu montreras ta souffrance, lorsque tu pleuras, au lieu de t'aider, ils viendront encore pour te charger. Cette femme a dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien alors que son enfant est mort. Tout va bien alors qu'elle a laissé l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu mort. Mais elle dit à son mari, tout va bien. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix. L'Éternel veut que tu puisses dire à ton problème, tout va bien. Que tu parles à ta situation, tout va bien. Que tu parles à tes défis, tout va bien. Tout va bien au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme avait, à ce niveau-là, elle a atteint un niveau de la foi qui a défié son défi. La foi de cette femme avait atteint un niveau qui défie les défis. La Bible déclare, le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, lorsqu'ils ont failli, ils n'ont pas pu délivrer un enfant qui était lunatique. Ils sont allés voir le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu délivrer cet enfant? Le Seigneur leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il leur dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Le Seigneur parlait à une montagne physique. Le Seigneur a dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est la toute petite graine qui peut exister sur la terre. Les disciples se demandaient, mais comment on n'a pas pu délivrer cet enfant lunatique? Le Seigneur leur dit, mais si vous aviez, c'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, et il montrait la montagne physique. C'était une montagne réelle, c'était pas de problème. Il a montré la montagne physique. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. La foi transporte les montagnes. La foi qui transporte les montagnes, c'est la foi qui défie les défis. Alléluia. La foi de cette femme a atteint un niveau où cette foi a commencé à défier la mort. Oh, que ta foi défie ta stérilité au nom de Jésus. Ta stérilité te fait pleurer des années. Cette femme n'avait pas de fils et son mari était vieux. Cette femme a attendu des années pour avoir un enfant. Mais l'enfant est né selon la parole du prophète Élisée. Mais après, le défi est arrivé. Alléluia. Le défi est arrivé. L'enfant est mort sur le genou de cette femme. Sur le genou de cette femme, la femme a vu comment son enfant mourait. Comment sa bénédiction mourait. Alléluia. Elle n'a pas paniqué. Ne panique pas devant les challenges. Ne panique pas devant les épreuves. Ne panique pas devant les défis. Lorsqu'il y a un défi et tu paniques, tu perds la foi. Ne panique pas. Cette femme n'a pas paniqué. Elle n'a même pas montré à son mari qu'elle avait un problème. Le mari voulait savoir, mais pourquoi? Elle n'a rien dit. Elle dit, tout va bien. Parce que sa foi avait atteint un niveau de challenge, de défier la mort. Elle a défié la mort par sa foi. Elle a défié la mort par la foi, par sa foi.
Alléluia. Sa foi a transporté la montagne appelée la mort. Que ta foi transporte la montagne de ta vie. Quel est le nom de ta montagne? Ta montagne peut être une maladie. Ta montagne peut être un problème. Ta montagne peut être une stérilité qui date longtemps, des années. Ta montagne peut être un chômage. Ta montagne peut être un problème de célibat. Ta montagne peut être un problème de chômage. Je ne sais pas le nom de ta montagne. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux challenge la montagne de ta vie. Tu peux transporter cette montagne. Tu peux déplacer cette montagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Pour le reste de l'année 2021. Confesse chaque matin quand tu te lèves. Tout va bien au nom de Jésus. Même si tu sens encore les symptômes de la maladie. Confesse que tout va bien. Alléluia. Même si tu sens que tu as encore cette maladie. Confesse que tout va bien au nom de Jésus. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu demandes au Seigneur, durant les restes de jours et de mois qui restent pour 2021, confesse chaque jour, tout va bien au nom de Jésus. Tout va bien. Alléluia. Exerce ta foi pour le reste de l'année 2021 qui va s'achever dans quelques mois. N'abandonne pas. Ne dis pas, mais j'ai prié, j'ai demandé en janvier, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Là, nous sommes en septembre. Oh, n'abandonne pas, tout va bien. Au nom de Jésus. Tout va bien au nom de Jésus. La Bible, cette femme, elle ficelait l'ânesse. Elle dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route. Sans que je te le dise. Fonce vers l'homme de Dieu. Alléluia. Fonce, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu. Sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu était sur la montagne en train de prier. Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu était sur la montagne en train de prier. La femme est allée voir Élisée. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Cette femme, elle va voir Élisée. Élisée va voir Géasi pour la rencontrer. Élisée dit à Géasi, demande à cette femme si tout va bien. Demande à cette femme si son mari va bien. Demande à cette femme si elle va bien. Demande à cette femme si son enfant va bien. Et la femme dit bien. Elle a dit tout va bien à son mari. Elle a dit bien à Géasi. Je ne suis pas venu voir Géasi, je veux voir l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux voir l'homme de Dieu. Je ne suis pas venu voir Géasi. Ce n'est pas Géasi mon problème, je veux voir l'homme de Dieu. Alléluia. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. C'est-à-dire, elle se prosterna. Signe d'adoration. Géasi s'approcha pour la repousser. Géasi vient pour repousser la femme. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Alléluia. Élisée a compris quelque chose. Mais comment cette femme a dit bien, mais elle vient embrasser mes pieds. Et Géasi veut s'interposer, dit non, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché. L'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Je parle à quelqu'un, toi qui cherches toujours une parole de l'Éternel. Dieu n'est pas une radio. Attention, Dieu parle, mais Dieu n'est pas une radio. Dieu parle. Ici, même Élisée, Dieu ne l'a pas révélé. Dieu ne l'a pas révélé. Alors qu'Élisée était sur la montagne. Élisée n'avait pas l'information. Alléluia. Seule cette femme connaissait sa situation. Seule cette femme connaissait la situation. Elle et Dieu. Même Élisée ne connaissait pas la situation de cette femme. Dieu n'a pas révélé cela à Élisée. Alléluia. Dieu veut que tu amènes ton problème devant son trône. Élisée représentait la présence et représentait Dieu sur la terre.
Mais Dieu n'a pas montré cela à l'homme, Élisée. Dieu a caché ces problèmes à l'homme, Élisée. Dieu voulait que cette femme amène ce problème à lui. Alléluia. Amène ton problème à Dieu. Crois à la parole de Dieu. Enlève ta foi sur les hommes. Ne cours pas d'ici et là. Tu changes trop d'églises. Ça fait plus de 10 églises que tu changes. Cherche la parole. Tu cherches toujours des prophéties. Attention. Dieu parle, oui. Mais attention, Dieu n'est pas une radio. Dans ce cas précis, Dieu n'a pas révélé à Élisée. Cette femme avait des problèmes, mais Dieu ne l'a pas révélé à Élisée. Même Élisée ne connaissait pas le problème de cette femme qu'elle avait. Alors, elle dit, la femme dit à Élisée maintenant, on va finir. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? La femme commence à rappeler à Élisée ce qu'elle avait dit. Je n'ai pas demandé, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Élisée a compris. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. Élisée a compris que la situation était sérieuse. Et là, elle a fait dépêcher Géasi. Avance, Géasi. Précède-nous, commence. Allez, va faire l'intercession. Va déjà déblayer le terrain. Ne t'arrête pas, ne salue personne. Si quelqu'un te salue, ne le salue pas. Cela montre la concentration. Éviter la distraction. Élisée dit à Géasi, évite. À ce moment précis, la situation est très grave. Toi, tu travailles avec moi, précède-nous. Mais évite la distraction. Balaye le chemin. Alléluia. Balise le chemin. Prie. Commence déjà à faire le travail avant que nous arrivions. Mets le bâton sur le visage de l'enfant. Et la mère de l'enfant est restée avec Élisée. Alléluia. Et ils sont partis avec Élisée. Géasi est arrivé, il a fait tout ce qu'Élisée a fait. Il lui avait demandé. Mais l'enfant ne répondait toujours pas. Élisée a prié, Géasi a prié, il a mis le bâton sur l'enfant. L'enfant ne répondait pas. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Et Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Élisée a fermé la porte pour éviter la distraction. Élisée a fermé la porte pour éviter la distraction. Et Élisée a commencé à prier. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, ça et là, et par la maison, puis remonta et s'est tendu sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Alléluia. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers elle qui dit, prends ton fils. Élisée a donné le fils ressuscité à cette femme. Elle alla et se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. C'est la foi de cette femme. La foi de cette femme a refusé la mort. La foi de cette femme a refusé la mort de son enfant. La foi de cette femme était plus forte que les challenges. Toi qui entends le son de ma voix aujourd'hui, peut-être tu es dans des situations compliquées. Tu te dis, mais personne ne comprend ma situation. Personne ne voit. Tu n'as pas besoin qu'un prophète parle sur ta situation. Dieu connaît ta situation. Ici, Dieu n'a même pas révélé cela au prophète Élisée. Mais ta foi peut déplacer cette montagne au nom de Jésus. Ta foi peut ressusciter ta situation. Ta foi peut ressusciter la solution à ta situation. Comme la foi de cette Sunamite. Elle avait foi, elle a dit tout va bien. Je veux maintenant me limiter maintenant ici. Mais je voudrais, pour le reste de l'année 2021, que tu fasses quelque chose. Que tu exerces ta foi. Que le reste de l'année 2021, le mois qui reste et le jour qui reste,
Quand tu te réveilles le matin, quel que soit le challenge de ta vie que tu traverses, que tu répètes toujours, après avoir prié le matin, tout va bien. Au nom de Jésus. Quels que soient les challenges que tu peux rencontrer sur le chemin, sur la route, sur la journée, confesse toujours, tout va bien au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de cette année, si tu as fait un vœu à Dieu au début de l'année, Dieu accomplira sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Avant que l'année finisse, tu auras un témoignage. Tu te lèveras et tu diras, mon Dieu est vivant. Alléluia. Tout va bien au nom de Jésus. Pour le reste de cette année, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la foi de ma soeur et de mon frère. Tout va bien au nom de Jésus. Cette année finira avec des cris de gloire, des cris de joie. Tu finiras cette année avec des cris de joie au nom de Jésus. Tu t'es trop lamenté, tu as pleuré toute l'année. Mais le Dieu que tu as fait promesse, que tu as dit, que tu as prié le premier jour de cette année, accomplira sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Tu finiras cette année 2021 avec un cri de joie. Avec un cri de joie. Au nom de Jésus. Tu auras un témoignage avant 2022. Tu te lèveras et tu diras, le Seigneur est vivant dans ma vie. Je vis sa main dans ma vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que ta foi défie les défis de ta vie au nom de Jésus. Que ta foi défie les défis de ta famille au nom de Jésus. Que ta foi défie les défis qui t'a fait pleurer depuis des années. Que ta foi défie les défis de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien au nom de Jésus. Tout va bien au nom de Jésus. Tout va bien. Le Seigneur veut ressusciter encore la puissance de ta foi. Il y a une puissance dans ta foi. Ta foi va défier les défis. Et avant 2022, tu proclameras la gloire de Dieu. Tu verras sa main, car Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui l'accomplira. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était aujourd'hui une courte parole pour la parole sur la foi qui défie le défi. Donc, si le Seigneur le permet encore, nous reviendrons prochainement pour parler de sa parole. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de réconforter votre foi, allez sur notre site, sur notre channel, sur notre chaîne YouTube. Patient Georges avec S, il y a des messages de la parole qui sont basés sur la parole qui réconfortera votre foi. C'est maintenant le temps de la parole. Comme nous l'avons dit au début de notre prédication, c'est maintenant le temps de poser la parole dans la foi dans la parole de Dieu. Je termine en lisant cette prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Que ça vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bye bye.